Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je voudrais aborder avec vous la thématique du référent harcèlement. La loi du 5 septembre 2018 rend obligatoire cette nouvelle fonction, ce nouveau rôle dans l'entreprise, dans toutes les entreprises, quels que soient les effectifs. Et c'est depuis le 1er janvier 2019 que cette désignation est obligatoire. Les missions de référent ne sont pas vraiment précisées dans le Code du travail. Elles ne sont précisées en fait que dans les entreprises d'au moins 250 salariés. Et là, le Code du travail dit que le référent harcèlement est chargé d'orienter, d'informer, d'accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, car ce sont deux définitions qui sont distinctes. On parlera aussi de harcèlement moral. Il y a de plus en plus de jurisprudence en la matière, avec de plus en plus de contentieux, des définitions et des responsabilités engagées aussi qui peuvent être différentes et qui sont traitées au cas par les juges. Donc il faut vraiment faire attention à toutes les situations. Le référent harcèlement est désigné au sein de l'entreprise, mais il est aussi désigné parmi les membres élus du CSE, du Comité social économique. Et là, c'est une personne à part entière qui est désignée, avec laquelle on communique dès qu'il y a des faits de harcèlement moral ou de harcèlement sexuel, même des faits présumés, même si la victime ne vient pas voir directement ce référent harcèlement. Il faut quand même que l'employeur puisse communiquer largement les coordonnées, l'identité et la façon de pouvoir consulter ce référent harcèlement. Le référent harcèlement a un droit d'enquête. Il a le droit d'aller savoir ce qui se passe, comment ça se passe, et donc d'aller essayer de solliciter des témoins ou de savoir ce qui s'est passé et d'échanger aussi bien avec la victime qu'avec le présumé responsable des faits qui sont considérés donc comme fautifs et comme portant atteinte à la personne qui en a relevé les faits. Une victime de harcèlement ne parle pas forcément, ça peut être aussi sur témoignage ou sur explication par une tierce personne, et dans ce cas-là, ça sera la responsabilité donc du référent harcèlement de faire son enquête, de faire son avis et d'entamer les démarches qui sont nécessaires en interne. Il faut pouvoir donc désigner clairement et en toute transparence le référent harcèlement. Et c'est ce référent harcèlement en réunion du CSE qui va traiter et qui va évoquer les différentes problématiques, qui va servir d'intermédiaire, qui va servir de médiateur aussi entre les parties et avec l'employeur. Il y a une obligation d'information auprès du référent harcèlement de toute situation qui rentrerait donc dans son champ d'application et dans son champ de responsabilité. En matière de contentieux ou même en interne, il y a une responsabilité qui peut être engagée de la part du référent harcèlement, aussi et bien sûr de l'employeur. C'est pour ça qu'il faut faire très attention au rôle que l'on tient et comment on le tient. Il n'y a pas de formation obligatoire pour prendre ce rôle justement comme il faut. Pour autant, il y a des formations, environ d'une journée généralement, qui permettent de s'approprier son rôle, de bien comprendre ses obligations et ses devoirs. ICMP est là pour conseiller ces référents harcèlement, pour les aider, pour les accompagner au quotidien comment agir. Et ICMP a aussi des partenaires qui les accompagnent pour la partie formation, si jamais c'est quelque chose qui peut vous intéresser.